Salut, salut, que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous, mes game changers, mes game changers? J'espère que vous allez merveilleusement bien. En tout cas, de mon côté, ça roule. Et oui, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de 8 choses à faire avant de lancer son business. Vous savez, on est en 2021. En 2021, les gens aspirent à l'indépendance financière. En 2021, tout le monde réfléchit. Comment je me fais un peu plus d'argent? Qui veut toujours rester employé toute sa vie? On veut plus ça. On est en 2021. Il y a tellement d'opportunités là-dehors. Tu entends parler de business à gauche, business à droite. Lance-toi, entrepreneuriat par-ci, entrepreneuriat par-là. Toi aussi, tu te demandes, mais comment je peux lancer mon business? Comment moi aussi je peux faire pour créer ma propre entreprise? Qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire avant de créer ton entreprise. Oui, parce que tu peux créer ton entreprise, mais si tu ne respectes pas ce que je vais te dire aujourd'hui, ben, tu vas buter. Yes. Tu vas buter. Donc, si ce sujet t'intéresse et que tu aspires à créer ta propre entreprise, à créer ton propre empire, n'hésite pas de rester avec moi jusqu'à la fin et surtout de t'abonner, de laisser un commentaire et de partager, de nous dire aussi ton expérience sur l'entrepreneuriat, comment tu t'en sors, si tu t'es déjà lancé, comment ça se passe, quels sont les conseils que tu peux aussi donner à d'autres. Parce qu'ici, nous sommes une communauté, ensemble, on veut s'aider, on veut s'entraider pour aller de l'avant. Donc, ainsi dit, je vais maintenant te dire les 8 choses que tu dois faire avant de lancer ton business aux États-Unis. Je veux plus m'appuyer aux États-Unis parce que je suis aux États-Unis. C'est aux États-Unis que j'ai lancé mon business. Donc, je ne vais pas parler de ce que je ne maîtrise pas, ok? Mais je crois que ceci est valable pour d'autres pays aussi, ok? Mais je veux plus m'appuyer sur les États-Unis parce que c'est mon expérience à moi. Mais si tu es aussi de la France, d'un autre pays, la vidéo va toujours t'être utile, ok? D'accord. Donc, la première des choses que tu dois faire, si tu veux créer ton business, avant de lancer ton business, avant de créer, de même commencer quoi que ce soit, la première des choses que tu dois faire pour l'amour de Dieu, travaille sur toi. Rassure-toi de guérir de tes blessures avant de te lancer en business. Parce que vous savez, ton business c'est toi. Je le dis toujours et je ne cesserai jamais de le dire. Ton business c'est toi. Donc tu dois te rassurer d'être guéri, d'être quelqu'un de bien de l'intérieur, d'avoir une bonne énergie de l'intérieur afin que tout ce que tu vas faire puisse prospérer et puisse aller de l'avant. Première des choses, guéris sur toi, guéris de tes blessures, fais la paix avec toi, mais tu ne veux pas avoir des employés et puis rejeter tes torts sur eux. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, on travaille sur soi de l'intérieur. Je parle ici de l'intérieur, ok? Donc, si tu as un problème, tu sais que tu as connu le rejet, les blessures intérieures, je te conseille une merveilleuse formation. On appelle cette formation Africain revêt ta royauté. Donc, surtout si tu es africain, tu as connu les blessures familiales, le rejet et tout, va juste sur Facebook, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme, tu tapes Africain revêt ta royauté. Tu vas les trouver, tu les laisses un message, ils vont te contacter. C'est une merveilleuse formation qui m'a tellement fait du bien. Je ne savais même pas que j'étais blessée. Mais après cette formation, je me suis rendu compte que j'étais blessée. Donc, n'hésite pas de la prendre aussi, ça te fera du bien. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est enregistrer le nom de ton business. Oui, tu ne veux pas avoir un nom comme ça, tu l'as pris et or c'est le nom de quelqu'un déjà. Rassure-toi de vérifier que d'enregistrer ton nom si tu te rassures qu'il n'est pas pris. Je vous ai déjà fait une vidéo ici, comment trouver le nom de son business, comment éviter qu'on t'accuse de voleur ou de voleur. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo ou bien quelque part sur l'écran où tu pourras aller revoir cette vidéo, comment choisir le nom de son business. Donc, après avoir choisi le nom de son business, rassure-toi d'enregistrer ce nom-là, ok? Tu peux enregistrer le nom de ton business avec Trademark, avec LegalZoom, il y a plusieurs entreprises comme ça qui t'aident à enregistrer le nom de ton business. Si tu ne sais pas aussi, va sur Google, tape juste comment enregistrer le nom de mon entreprise en France, en Belgique, en Suisse, en Hollande. Ça va te donner des entreprises qui t'aident à enregistrer le nom de ton business. Ça, c'est la première des choses que tu dois faire. La deuxième des choses que tu dois faire si tu veux créer ton business avant de te lancer, de commencer en fait en ligne, je te demanderai de t'enregistrer. Par exemple, chez nous ici aux États-Unis, tu peux t'enregistrer avec le gouvernement, avec
IRS, ok? IRS, tu peux t'enregistrer avec eux pour payer les taxes. Tu ne veux pas être quelqu'un d'illégal et avoir des problèmes après parce que c'est très dangereux, ok? Tu es dans un pays de droit, donc respecte ces lois-là et mets-toi de la pression sur toi-même. Ça va beaucoup t'aider. La quatrième des choses que tu dois faire avant de te lancer en business, c'est de créer un compte business. Oui, ne mélange pas ton compte personnel avec ton compte business. Crée-toi un compte business pour t'aider toi-même à séparer les choses, ok? Parce que si par exemple tu veux te lancer en ligne avec le dropshipping et tout, il y a des comptes comme Stripe qui sont très stricts. Si tu n'as pas un compte business et tout, ils peuvent te bloquer tes commandes et tout, tu ne veux pas ça. Même si tu fais seulement dans le coaching, dans la consultation, dans les services. Crée-toi un compte business spécialement pour ton business, pour apprendre des loans pour ton business si tu en as besoin. Tu peux demander de l'aide si tu as un compte business, le gouvernement peut t'aider. Mais tu as besoin d'avoir un compte business. La cinquième des choses que tu dois faire, apprends à traquer tes dépenses. Apprends à traquer les dépenses de ton entreprise. Ici, chez nous aux États-Unis, on a QuickBook. Tu peux prendre un abonnement avec QuickBook, pour t'aider. Comme ça, quand tu fais les mileage, quand tu conduis, les miles, là, tu peux mettre les dépenses des vêtements que tu achètes pour tes business, les instruments que tu achètes, tout le matériel que tu achètes pour ton business. Tu peux mettre ces dépenses-là et à la fin de l'année, QuickBook va te faciliter la tâche dans les taxes et tout. Ça va vraiment beaucoup t'aider. C'est un abonnement, mais c'est nécessaire pour ton propre bien. Ok? La sixième des choses que tu dois faire, crée-toi un email pour ton business. Tu n'es pas obligé d'avoir un email professionnel quand tu te lances, mais crée-toi même un Gmail, un Yahoo, je sais pas moi, un compte, en tout cas un email pour ton business. Peut-être plus tard, tu pourras t'acheter un email professionnel, info, greatladycoaching.com, contact greatladycoaching.com, info, avibeauty.com et tout. Mais pour un début, crée-toi un Gmail, un Yahoo, simplement juste pour ton business, ok? Ne mélange pas les choses. Ton compte, tes emails personnels, les emails du business sont un peu plus organisés. Il s'agit de ton entreprise ici. Il s'agit de l'avenir de tes enfants. Il s'agit de ton lendemain, ok? Donc, prends cela au sérieux. La huitième des choses que tu dois faire, crée-toi un site internet. Ouais, tu peux avoir 1000 abonnés, 10 000 abonnés sur YouTube, mais ce n'est pas ta plateforme. Et ta propre plateforme à toi-même pour te créer un site internet. Crée-toi ton propre site internet avec toi-même, avec WordPress, avec Wix. Moi, par exemple, j'ai mon site internet avibeauty.com. Je l'ai fait moi-même, ok? Là, je suis en train de retravailler mes stratégies pour refaire un autre truc bien fait professionnellement et tout. Mais tu peux créer ton site internet toi-même avec Wix. Il y a des applications faciles et simples à utiliser là-dehors pour te créer ton site internet. La neuvième des choses que tu dois faire, rassure-toi d'enregistrer et de protéger ta marque, ton logo, ton slogan. Rassure-toi de les protéger. Parce que là dehors, il y a des gens qui volent. Il y a des gens, peut-être, ils ne savent même pas que c'était déjà utilisé. Ils ont juste utilisé ça aussi comme ça. Et bien, or, si toi, tu es enregistré, tu as légalement enregistré tout ça, ton nom, ton logo et tout, cette compagnie-là peut porter plainte à ceux qui vont utiliser cela. Ça dépend aussi des pays. Si tu l'as enregistré à l'international et tout, mais enregistre cela avec trademark aussi. Tu peux bien enregistrer ton logo, ton slogan et tout. Et pense à enregistrer. Okay? Donc, ne te lance pas en business sans respecter ces 9 étapes que je t'ai données ici. Je t'ai donné un bonus, mais ça va t'aider. Donc, la première des choses, travaille sur toi-même de l'intérieur, guéris de tes blessures. La deuxième des choses, enregistre le nom de ton business avec trademark, avec LegalZoom, mais enregistre le nom de ton business. La troisième des choses, crée-toi un compte avec IRS pour les taxes, surtout si tu es aux États-Unis. Crée-toi un compte. Je crois qu'en France aussi, il y a des entreprises comme ça qui aident où tu peux t'enregistrer pour payer les taxes aussi. Je crois que tu dois chercher sur Google, mais tu vas trouver, ok? La quatrième des choses, crée-toi un compte business, un compte bancaire business, c'est ce que je veux dire par là. Un compte bancaire spécialement pour ton business. La sixième des choses que tu dois faire, crée-toi un email pour ton business. Ça peut être un Gmail, un Yahoo, choisis ce qui t'arrangera, mais crée-toi un email. En entendant que tu as les moyens de t'acheter un email professionnel, mais on doit toujours commencer quelque part, n'est-ce pas? Donc, commence par t'acheter ou créer un compte Gmail spécialement pour ton business, ok? Ne mélange pas les choses. La septième des choses que tu dois faire aussi, c'est de te créer un contenu de ton marketing, la vente, le marketing. Comment tu vas le faire? Est-ce que tu vas faire le marketing? Comment tu vas toucher les personnes? Ton contenu, comment tu vas les présenter?
et un plan marketing pour pouvoir toucher un maximum de personnes avec tes produits, avec tes services. La 8e des choses que tu dois faire, c'est de te créer un site internet. Ouais, il est nécessaire que tu aies un site internet à toi pour pouvoir emmener le trafic sur ton site internet. Et enfin, la 9e des choses, c'est d'enregistrer ta marque, ton slogan avec trademark si tu es aux États-Unis pour éviter que l'on le ravisse. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ne vous lancez pas en business sans suivre ces étapes-là, mais surtout faites un travail avec vous-même avant de vous lancer. Parce que le business est difficile. Le business, on va vous insulter, on va vous réduire. Il y aura des personnes qui vont venir mal vous parler et tout. Mais si vous n'avez pas fait un travail intérieur, vous allez vous mettre à les répondre et tout. Et ça peut porter préjudice à votre business, à votre nom. Parce que c'est difficile de construire une relation, une réputation, mais en quelques minutes, en quelques temps, une personne peut ternir tout un travail de plusieurs années et je ne vous le souhaite pas. Donc, prenez la peine, s'il vous plaît, de faire un travail profond avec vous-même avant de vous lancer. Donc, si vous êtes ici, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aidez-nous à atteindre nos 1000 premiers abonnés. Donc, c'est notre objectif de cette année 2021. Aidez-nous à atteindre ces 1000 abonnés. Partagez cette vidéo. Laissez-nous aussi un commentaire si la vidéo vous a parlé. Ça peut aider quelqu'un là-dehors. On ne sait jamais. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine occasion. Bye bye. Au revoir.